regarder la Bible et consulter-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez, à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout, mesdames et messieurs, le choc des convictions duquel jaillit la vérité. C'est parti ce soir pour une émission tout à fait homéostasique comme on les aime, Dieu, le Père et ses affaires. Ça concerne au premier chef les chrétiens que nous sommes, tous ceux qui croient en Dieu le Père, ils doivent connaître ses affaires. C'est ça la grande problématique parce que vous savez, les chrétiens, nous étions sur ce plateau pour analyser cette situation, décrypter le fait dans l'émission Pauvres chrétiens. Ça avait choqué les gens, mais c'était la vérité parce que l'église chrétienne, dans sa majorité, est pauvre. Sinon, on voit des hommes de Dieu extrêmement riches, élégants, tout beaux, voilà, bien logés, mais les chrétiens, les fidèles, en majorité pauvres, nous avions décrié ça dans une émission ici, certainement que nous reviendrons. Mais bon, vous êtes ici aujourd'hui pour découvrir Dieu le Père et ses affaires. Ce n'est pas de nous, c'est de quelqu'un. Il s'appelle Freddy Obaké, il est ancien d'église, il est président de la fondation Obaké, il est coach en entrepreneuriat et c'est lui qui revient ici. Après avoir traité Pauvres chrétiens avec nous, il revient comme pour nous édifier sur Dieu, le Père et ses affaires. Il nous en dira plus, on va lui laisser le temps. En attendant, Arnette, bonjour. Bonjour Alexis. Donc, avec moi, vous allez m'aider à décrypter l'invité, à l'essorer correctement. Avec grand Alors, plaisir. donc, et à dire aux téléspectateurs qui il est avec vos mots. Quand on dit coach Freddy Obaké, ça vous dit quoi? Alors, lorsqu'on parle du coach, par rapport à, comme vous dites souvent, Alexis Bongo, nous recevons sur ce plateau d'homéostasie des personnes qui sont assez mûres, des personnes qui sont vraiment dans la spiritualité. Et la spécialité, sinon la particularité avec le coach, c'est que non seulement qu'il est chrétien, mais il vient parler d'affaires. Nous recevons plein d'hommes de Dieu, mais peu parlent du monde de l'entrepreneuriat. Alors le coach Freddy est, selon moi, sauf si je me trompe, excusez-moi, j'allais dire, le seul chrétien, sinon le seul qui vient sur ce plateau pour nous parler des affaires. Parce que très malheureusement, comme Alexis a su le souligner lorsque nous l'avons reçu lors de la première fois, il nous a parlé sur la pauvreté du chrétien. Le problème, ce n'est pas que Dieu soit pauvre, mais c'est la mentalité du chrétien. Parce qu'il faut le dire, le chrétien, le coach même le souligné la dernière fois, le chrétien pense qu'il peut s'enfermer dans la maison pendant 40 jours, prier et jeûner, pensant que l'argent va tomber du ciel. Alors le coach Freddy vient donc pour sécuyer ces mentalités qui sont négatives, tout le temps d'aller à l'église de lundi à vendredi, mais l'argent ne tombe plus du ciel. Nous ne sommes plus au moment de la manne qui va tomber du ciel. Il faut travailler. Et même, si je ne me trompe pas, les chrétiens vont me corriger, Dieu dit qu'il bénira le travail de tes mains. Et la Bible dit dans Proverbes, si je ne me trompe pas, que le paresseux, c'est quelqu'un qui va être tué par ses désirs, un peu de sommeil, un peu de fatigue, et la pauvreté te surprendra, excusez-moi. Très bien. Et donc, dans cette émission, mesdames et messieurs, on rappelle à ceux qui avaient raté ça, la pensée du jour, c'était « Dieu est riche, mais les chrétiens sont pauvres ». C'est un paradoxe
Et le coach était venu ici, non pas pour nous parler de doctrine, de spiritualité, de comparaison, de religion, bien de débat théologique, non. Il était venu pour nous parler d'entrepreneuriat, le monde des affaires, comme pour dire Dieu est riche. Et les chrétiens doivent changer de mentalité, comme vient de nous rappeler Arnett, et donc devenir aussi riches. Et s'en était suivi, Arnett, aux affaires étrangères, une grande conférence réalisée par la Fondation Obaké. Vous vous en rappelez? Je m'en rappelle, bien sûr, Alexis, je me rappelle que ça avait commencé le 31 août pour terminer le 2 septembre, sauf erreur de ma part. Et ce qui est encore bien, lorsque nous avons reçu le coach la dernière fois, lorsqu'il parlait sur la richesse de Dieu, nous lui avons demandé, est-ce que vous aussi, coach, bénéficiez de cette richesse-là, pouvez-vous nous témoigner? Et il a su répondre effectivement. Et nous avons pu voir de nos yeux, voilà l'organisation qu'il y avait eu lieu à l'auditoire des affaires étrangères. C'était extraordinaire. Ce n'était pas une mince affaire. Ça veut dire qu'il faut avoir des moyens. Ça ne sert à rien. Je ne suis pas contre la prière, bien sûr, mais ça ne sert à rien de rester enfermé à l'église, de prier de lundi à dimanche, 24 heures sur 24. La main ne tombe plus du ciel, l'argent ne tombe plus du ciel. Et permettez-moi, Alexis, je vais revenir en une fraction de seconde sur quelques phrases qui avaient été dites. Des phrases clés dites pendant cette conférence. Oui, je me rappelle du pasteur J.P. Kiongo qui revenait de la RDC avec cette phrase qui nous avait beaucoup marqué. Il nous disait qu'on commence une entreprise avec une vision et non avec de l'argent. Car nous avons vu, nous connaissons beaucoup de monde à qui on a remis de l'argent pour commencer quelque chose, mais malheureusement, où sont-ils en ce moment? Ils n'ont pas pu sinon arriver là où il fallait. Malheureusement, et ils n'ont pas su gérer, voilà, la mauvaise gestion. Donc le pasteur J.P. Kiongo nous disait qu'il est important de commencer une entreprise avec une vision. Et je me rappelle encore du pasteur Gervais Mieré, pour terminer, Alexis Bongo, qui nous disait... excusez-moi, ça m'échappe, qui nous parlait sur la focalisation et l'honnêteté aussi. Vous savez, malheureusement, aujourd'hui, dans le milieu chrétien, nous retrouvons des personnes qui sont malhonnêtes plutôt. Et c'est ce qui fait même que lorsque des personnes de grandes entreprises arrivent sur notre beau pays, la République, ils préfèrent travailler avec les étrangers et pas avec les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne sont pas honnêtes. Alors, je rappelle à nos amis, à nos frères et sœurs chrétiens qui nous suivent en ce moment, avec un ancien de l'Église, que nous avons sur ce plateau, il est très important d'être honnête lorsque vous faites des affaires avec quelqu'un. La valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. On vient de vous délivrer à qui nous avons affaire, mesdames et messieurs. Calez-vous bien, prenez vos blocs-notes. En tout cas, il y aura à boire et à manger. Parce que le coach nous avait fait une démonstration selon laquelle il n'est pas interdit que nous soyons riches. Nous n'allons pas rester éternellement pauvres. Regardez, les musulmans se moquent de nous. Les musulmans se moquent des chrétiens que nous sommes et ce n'est pas une bonne chose. Alors le coach, il parle d'entrepreneuriat. Nous savons bien qu'il est le premier sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, et même dans notre pays, le Congo, exactement, à parler entrepreneuriat en milieu chrétien. Le monde des affaires, c'est cette vision, c'est ça que Dieu lui avait donné, et il avait été longtemps combattu, mais bon, après, aujourd'hui, tout le monde se range petit à petit pour comprendre que nous devons maintenant passer aux choses sérieuses, donc nous connecter avec la vision, avec la vérité, parce que le peuple de Dieu périt faute de connaissances, tout comme les chrétiens sont pauvres, faute de connaissances. Alors, coach, c'était un tour d'horizon pour que nous puissions délivrer au peuple qui nous suit attentivement qui vous êtes, pour vous permettre de leur délivrer, vous bien de les enseigner conséquemment. Vous venez aujourd'hui pour leur parler, pour nous parler à nous tous d'ailleurs, de Dieu le Père et ses affaires. Alors, à vous la parole, faites une leçon pédagogique et inoubliable avant que nous nous posions 2 ou 3 questions. Ok, merci monsieur Alexis. Bonjour monsieur Alexis. Bonjour coach. Bonjour coach. Très très content de vous retrouver Nous sur sommes ce aussi plateau. très contents. Merci. Plaisir partagé. Et aussi aux téléspectateurs de la DRTV qui nous suivent depuis l'église Nouvelle Alliance, là où je prie, ils sont connectés. Très bien. Je les salue dans le nom de Jésus. Et je voulais d'abord, avant de commencer, rendre hommage aux grands des entrepreneurs, des hommes d'affaires de ce pays. Je fais allusion à Koumous, à Bokilo le père, et Bina aussi, à Tchétché à Pointe-Noire, à Kulunda, à Mafouana, et au CT Jonas, des grands entrepreneurs que j'ai quand même cherché les histoires. On a connu aussi un Miabandila à Pointe-Noire. Ok, merci.
Et parmi les hommes, il y a aussi une grande dame, Bwanga Anne. Vous savez qui est? Non. Bwanga Anne, c'est ma mère. Je lui ok. rends hommage. Elle ce était soir. super. Hommage à maman. À maman, voilà. Et à d'autres hommes d'affaires aussi de ce pays. Oui. Et je voulais et peut-être arranger quelque chose. Je ne suis pas le premier ni le dernier de parler des affaires dans le milieu chrétien. Parce que avant que j'arrive, il y avait déjà une phrase qui disait que Salah Sambila. Ah oui, oui, oui. Donc il y a quelqu'un qui avait... Église évangélique. Voilà. Il y avait déjà la révélation. Salah Sambila. Ce soir, je viens seulement apporter aussi ma contribution sur ce peuple-là. Donc c'est pas moi qui ai commencé. Voilà. Allez, ce soir, nous allons parler de Dieu le Père et ses affaires. Allez, la question que tu m'avais posée, mais pourquoi Dieu le Père? Mais c'est parce que c'est lui le créateur et l'auteur de toutes choses. La richesse, c'est lui. Dieu le Père. Voilà, c'est parce que très bien. C'est ça qu'on appelle le Père. Et il y a le mot affaire. Il y a le mot affaire. Allez, c'est quoi l'affaire? Parce que quand tout le monde dit non, c'est quoi? Je voulais définir un peu les affaires. La caméra, s'il vous plaît. C'est une activité économique. Les affaires, c'est des activités économiques. Mais c'est aussi des échanges. Qu'est-ce que nous échangeons? C'est des produits contre quelque chose de valeur. C'est comme nous qui sommes nés à Mosaka. Je salue d'abord ceux qui sont à Mosaka qui nous suivent. On peut échanger les idées, des produits, des services. Tu peux échanger aussi le talent. C'est comme, tel que je venais de le dire à Mosaka, qu'est-ce qu'on faisait? Quelqu'un arrive avec le poisson, l'autre arrive avec les beignets. Il fait des échanges. C'est les affaires. C'est aussi le troc à l'époque. À l'époque. Voilà, donc on peut échanger des savoirs, des talents et puis contre quelque chose de valeur. Alors, quel est le futur d'un homme? Le futur d'un homme, c'est pas dans l'emploi. Le futur d'un homme, c'est pas dans l'emploi. Mais nous devons réfléchir au-delà de l'emploi. Allez, c'est ça la clé de la vie. Quand quelqu'un réfléchit au-delà de l'emploi, c'est ça la clé de la vie. Allez, au-delà de l'emploi, c'est ce qu'on appelle le travail. Il y a une grande différence entre le travail et l'emploi. Ça nous ne savions pas. Voilà. Allez, c'est quoi l'emploi? Je vais aller rapidement. Allez, c'est un travail rémunéré dans une administration, une entreprise, où tu peux travailler aussi chez quelqu'un. C'est comme ceux qui travaillent... Comme nous sommes ici à dire. Ça, c'est de l'emploi. Allez, l'emploi te donne la retraite, mais ne donne pas la prospérité. Dans l'emploi, il y a la pression. L'emploi, il y a la pression. Je peux rester à la maison, on appelle Monsieur Alexis. Oui, il faut venir. Il faut venir. Mais vous arrivez à 10h, pourquoi? Voilà. C'est à 8h. Dans l'emploi, on peut te licencier aussi. Ah oui, évidemment. L'emploi te donne aussi un salaire. Le travail, c'est l'activité de l'homme appliquée à la production, de la création, ça peut être à l'entretien de quelque chose. Mais le travail est permanent. Le travail, c'est la mission de ta vie. Le travail, c'est le talent. Le travail, c'est un don. Il y a une grande différence entre le travail. Dans le travail, il n'y a pas de retraite. Pas de retraite. Pas de licenciement. Pas de licenciement. Et le pas travail, de pression. Pas de pression. Le travail apporte la prospérité. Allez, il y a une pensée, la Bible dit, bon, pas la Bible, hein, mais j'ai l'habitude de faire des recherches, on dit ceci: le secret de la liberté financière se retrouve dans la vie lorsque vous quittez le stade de l'employé et vous devenez employeur. Si vous êtes resté dans ce stade de l'employé, vous vivrez la pression. Est-ce que, je rentre maintenant dans le sujet, est-ce que le sujet, c'est notre thème, c'est Dieu le Père et ses affaires. Est-ce que la Bible parle des affaires? That's a question. Est-ce que la Bible parle des affaires? La réponse est oui, mais dans le sens général. Je vais donner des titres pour les versets bibliques. La Bible parle des affaires politiques. Vous pouvez lire dans le livre de Daniel 6, versets 14 à 15. Vous pouvez lire aussi dans le livre de 2 Samuel 15, 2 à 6. Daniel 6, 4 à 15. Voilà. La Bible parle aussi des affaires de justice. Lévitique 19, 15.
Vous allez le lire pour les téléspectateurs. Il y a aussi dans le livre des Exodes 23, 1 à 2. La Bible parle aussi des affaires pénales. 1 Corinthiens 6, le verset 1 à 4. Des affaires pénales. Et la Bible parle aussi des affaires économiques. Ah. Économiques. Là, je peux lire dans le livre de Matthieu 25, à partir du verset 15, la Bible dit ceci. Il donna 5 talents à l'un. 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Vous connaissez tous cette histoire-là. Quand Christ faisait ça, il parlait des affaires, de l'économie. L'économie. Vous pouvez le lire aussi tout à l'heure, là je suis Arlette, Deutéronome 28, 12 à 14. L'Éternel trouvera son beau trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Ça, c'est les affaires économiques. Quand Très je bien. parlais de Deutéronome 28, 12, 14. 12, 14. Et je rentre maintenant dans le thème Dieu le Père et ses affaires. Allez, vous allez comprendre, je n'ai pas le temps de tout lire. Vous allez voir dans le livre de Genèse, du premier chapitre jusqu'au peut-être Genèse 2, il dit au commencement il créa le ciel et la terre, il y a des oiseaux. On a déjà lu ça 1000 fois dans la Bible. On lit ça et on relit ça à l'église. Oh, tout ça c'est l'exactivité de Dieu, les affaires de Dieu. Ah. Je peux lire, hein? Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Je rentre directement dans d'autres versets. Pardon. Puis Dieu dit que la terre produise des valeurs, de la verdure, de l'herbe portant. Donc toutes ces créations-là, c'est les activités de Dieu. Ce sont ses affaires. Ce sont les affaires de Dieu. Parce qu'au verset de Genèse, du premier au verset 26 à 27, il dit « Faisons l'homme à notre image ». Donc Dieu, quand il a fini de créer le ciel et la terre, ses activités, il prend la décision de créer l'homme. Mais pourquoi Dieu a pris cette décision-là? Parce qu'il fallait que l'homme vienne pour gérer ses affaires. C'était ça la mission de l'homme. Gérer les affaires de Dieu. Et l'homme ne pouvait pas gérer ses affaires de Dieu comme ça, mais il fallait qu'il y ait la bénédiction. Pour ça, avec les versets qui sont suivis, il dit que Dieu bénit l'homme et la femme. Dieu les bénit. Donc cette bénédiction-là, c'était pour gérer ses affaires. Et j'arrive au verset Luc 2, et on a vu que Dieu, c'est le créateur et l'auteur de toutes ces activités-là. Et quelle était la mission de Jésus? C'est pour cela que j'ai intitulé ça « Le Fils et les affaires de son Père ». Quand le premier Adam a échoué, mais il fallait qu'il y ait un second Adam pour prendre la main, pour continuer à gérer les affaires de son Père. Quand nous lisons dans le livre de Luc 2, 47 à 49, la Bible dit ceci: tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Allez, écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit ceci: mais pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ça, c'est la réponse de Jésus. Il fallait que je m'occupe des affaires de mon père. Allez, quelles sont ces affaires que Jésus devait s'occuper pour son père? Pardonnez. Bon, je vais aller rapidement parce que faut gagner un peu de temps. Alors, les affaires que Jésus devait s'occuper, c'était de nourrir les gens sur le plan spirituel. Donc, c'était d'abord les affaires spirituelles. Après les affaires spirituelles, il faut les nourrir aussi physiquement. Physiquement. Nous allons voir dans... Pardonnez, je vais aller rapidement. La machine bug. Voilà, c'est ça.
Il faut leur redémarrer pour que ça puisse revenir, ça puisse obéir. Les affaires... Non, pas ici. Le temps que vous vous retrouviez... Alerte, tu peux dire quelque chose. Ok, d'accord, pas de problème. Ben, ça tombe bien parce que la machine j'avais une question qui allait dans ce sens-là. Lorsque le coach commence à parler, bien évidemment, de la réponse de Jésus, il faut que je fasse pendant qu'il est jour les affaires, sinon que je m'occupe. J'avais une question, voilà, dans ce sens-là, mais heureusement, je pense que le coach est en train de chercher la réponse. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens cherchent à vraiment faire les affaires de leur Père? Et aussi, je pense que le coach va nous aider à mieux comprendre ce passage-là, parce que très souvent dans nos assemblées, très souvent dans nos églises, on nous fait comprendre que ce n'est que sur le domaine spirituel. On nous invite à servir Dieu à l'église, dans l'église, il faut le dire. Mais combien de nos bergers, si je dois dire ça comme ça, nous poussent à aller créer des entreprises? Nous rappelons aussi que la dernière fois, lorsque nous avons reçu le coach sur ce plateau, il incitait les églises, les assemblées à être des créateurs d'entreprises. Donc nous restons dans la création des entreprises. Qu'est-ce que le coach va donc nous dire? Ok, merci Arlette. Je disais ceci, il fallait que Jésus s'occupe des affaires spirituelles et physiques de son Père. Nous allons lire dans le livre de Luc 11, 17. Luc 9, 11 à 17. Les foules l'ayant su, le suivirent, Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume. Or, quand Christ parle du royaume, c'est les affaires spirituelles. Et il est guéri, c'est le spirituel. Aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. C'est pour cela tous ceux qui viennent à l'église, tout le monde n'a pas besoin de la guérison. Ah oui, non, tout le monde. Il y a d'autres, ils ont d'autres problèmes, ils ont faim. Ben oui, c'est clair. C'est clair, parce que... Oui. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Après avoir guéri ceux qui avaient besoin d'être guéris. Après avoir parlé des affaires du royaume, mais les gens ont compris, dit non. On a écouté Jésus, mais nous avons faim. Mais on a faim, on va faire comment? Nous avons faim. Donc, c'était ça sa mission. Les affaires spirituelles et les affaires physiques. Parce que pour bien servir Dieu, mais tu dois être d'abord en bonne santé. Bien sûr. Et il faut qu'il y ait quelque chose à manger aussi. Bouche, ventre affamé à point d'oreille. Voilà. Il y a Salomon qui a dit ceci: celui qui ne travaille pas sa propre terre s'appauvrit. C'est-à-dire, si tu ne développes pas ta propre terre, une autre personne viendra travailler à ta place. Tu sais qu'est-ce qui va se passer? Il fera de vous ses esclaves. Donc, celui qui n'a pas le boulot, une autre personne viendra travailler à ta place, mais le problème, il fera de toi son esclave. Donc, voilà un peu la première partie de l'émission, Dieu le Père et ses affaires. On a vu que tout a été créé par Dieu lui-même, et le premier Adam a chuté. Il fallait que le second arrive. Dès que le Fils de Dieu arrive, c'était pour les affaires spirituelles. Et physique et aussi. Les affaires physiques aussi. Il ne s'est pas limité au spirituel. Le physique aussi. Il ne s'est pas limité à prêcher le royaume, à guérir les malades, mais aussi à donner à manger. Ok. Donc la seconde partie, c'est comment faire pour se lancer dans le monde des affaires. Rapidement, le temps est contre nous. Ok. Comment faire pour se lancer dans le monde des affaires? La première clé, avoir un projet, c'est ce que vous avez dit, ça doit être le Bishop King qui avait parlé de ça, et une bonne connaissance du domaine. Vous pouvez avoir un projet, mais si vous n'avez pas de connaissance sur ce domaine-là, ça ne va pas marcher. Non. C'est pour cela que plusieurs personnes ils se précipitent à vendre ceci, à faire ceci, mais ils n'ont pas la connaissance du marché. Du terrain, du Donc vous devez avoir la connaissance, vous allez le lire dans le livre de Proverbes 21:5. La deuxième clé, c'est former. Vous pouvez avoir un projet, mais tu dois te former. Ça, je peux lire dans Osée 4, la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
Un peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance, voilà. La troisième clé, connaître son potentiel. Quand on parle de potentiel, c'est le talent. Vous devez les connaître, votre potentiel. C'est pour cela que David savait, il était dans la forêt, et quand ils arrivent dans le champ de bataille, David, il connaissait son talent. Quand ils arrivent, il a compris que non, mais Goliath, avec la force que j'ai, je peux détruire Goliath. Je peux terrasser Goliath. Voilà. Donc vous devez connaître Proverbes. Vous pouvez le lire dans le livre de Proverbes 8 et Proverbes 18, 16. C'est là où on dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Donc, si je suis devant M. Alexis, c'est parce que le talent que j'ai. Ah oui, si vous étiez nul, vous ne seriez pas là, coach. Voilà. La quatrième clé, vous devez valoriser votre talent. La dernière émission, on avait parlé de ça. Valoriser votre talent. Et la cinquième, je veux me lancer dans le monde des affaires, mais je n'ai pas l'argent. Vous pouvez jouer des intermédiaires et être au service des autres. C'est pour cela que nos frères musulmans, ils quittent le Mali, il n'a rien. Il vient au Congo-Brazzaville, après 1 année, 2 ans, multimillionnaire. Ah oui. Mais parce qu'il était au service de ses frères. Va déposer le riz par-ci, par-là, avec les Jakarta, bien sûr. Et puis à la finalité, on le paye. Les garçons et de il se lance. Et puis demain, lui-même aussi, on le voit attablé. Matthieu 23, 11, la Bible dit ceci, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Il y a aussi exercer l'obéissance à Dieu, obéir aux serviteurs de Dieu et à votre mentor. Et la dernière clé, c'est que vous devez être discipliné. Discipliné. Oui, la discipline. Souvent on dit la discipline c'est le soldat de l'entrepreneuriat. Ah. C'est très important ça. La discipline est le soldat de l'entrepreneuriat. Proverbe 21-20. Les précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'insensé les engloutit. Et nous passons comment faire pour réussir. Là, je vous ai montré comment se lancer. Mais la réussite, c'est autre chose. Il y a aussi comment des faire principes. Maintenant pour réussir. La première clé, vous devez avoir l'envie. L'envie, l'amour de la chose que tu veux faire. L'envie. Colossiens 3, 23 à 24 dit ceci, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. La deuxième clé, sois prête à travailler dur. Si quelqu'un veut réussir dans le monde des affaires, vous devez travailler dur. Travailler. C'est pas un jeu. Dur. Mais c'est pas un jeu. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur. 2 Timothée 2,6, la Bible dit ceci, qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Oh, beaucoup de gens veulent les fruits, mais ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Ils se lancent dans les affaires, croyant que ça va de soi, c'est simple. Voilà. Et je reviens à Arlette, il dit ceci, vers Proverbe 12, 27, le paresseux ne retue pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Ici, la Bible n'a pas précisé que c'est la prière. Merci. Le précieux trésor d'un homme. Ici, la Bible n'a pas précisé. L'activité et non la prière. Non, c'est pas la prière. Si la prière, tous les pasteurs devenaient des multimilliardaires. Des multimilliardaires. Si la prière. La prière, des multimilliardaires. Et vous devez associer aussi le Saint-Esprit. Allez, si quelqu'un veut réussir aussi dans le monde des affaires, vous devez diversifier vos activités. C'est très important. Ne pas se limiter à une seule activité. Non. Même l'Église. Même l'Église. Oui. Job, le premier chapitre de Job, verset 3, la Bible dit ceci. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orion. Ça, c'est Job. Il avait diversifié ses activités. Même une nation. À l'époque, nous, quand on était au lycée, si je ne me trompe pas, on parlait de Kossa. Puits de pétrole, je ne sais pas si c'est ça, puits de pétrole, Kossa. Oui. Aujourd'hui, on parle de ça. Non, on parle de diversification de l'économie. Vous devez diversifier les activités. 5e clé, savoir gérer. Savoir gérer. Savoir gérer. On ne peut pas réussir sans savoir gérer. Non.
Allez. Donc, quand on parle de la gestion, c'est le pilier de l'entrepreneuriat. Donc, la discipline, c'est le soldat de l'entrepreneuriat. La gestion, c'est le pilier de l'entrepreneuriat. Si quelqu'un maîtrise la gestion, c'est fini. Oui, parce qu'on entend, il s'est lancé et puis il s'est tombé. Donc, non-maîtrise de la gestion. De la gestion. La dernière fois, on a parlé des principes de gestion. Et dans savoir gérer, il y a ce qu'on appelle la planification et organisation. Ah. Planification et organisation. Ça, c'est des clés de Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas créer le poisson avant l'eau. Ah non, il a commencé par l'eau. Le poisson avant l'eau, le poisson serait mort avant que Dieu n'ait créé l'eau. Et voilà. Et donc la planification et l'organisation du temps. Du temps. Du temps. Oui. Ouais. Le temps est précieux, on ne joue pas avec ça. Dans le monde des affaires, le temps est très très précieux. Donc le délai de la livraison. Parce que le client et le partenaire attend sa marchandise. Sinon, il va perdre d'autres partenaires, ses clients. Évidemment. Voilà. Donc, il faut que la personne livre dans les délais. C'était ça même, mes secrets. C'est ce que tu me demandais, les secrets. Mais le délai de la livraison. Les gens ont faim, les gens ont besoin de la nourriture. Et il faut arriver à temps. Il faut arriver à temps. C'est pas comme ces restaurants où tu restes 5 heures du temps, vu qu'on a passé la commande, rien n'arrive. C'est pour cela, quand vous voyez le Seigneur Jésus, il avait que 3 ans pour son ministère. Donc, au-delà de 3 ans, ce n'est plus sa mission. Il fallait gérer les 3 ans. Donc, dans le monde des affaires, le temps est tellement précieux. Savoir gérer. Allez, je vais vous faire un résumé d'un livre. Proverbe 31, 10 à 31. La Bible dit ceci: elle travaille. Elle, c'est l'Église. Hein. Elle, c'est une personne. Elle travaille dur. C'est ce qu'on a dit. Elle travaille dur. Elle cultive des aliments, gère ses terres et fabrique du tissu, des vêtements, de la literie. Elle ne gère pas une seule affaire, mais plusieurs. Elle n'a pas peur de ce que l'avenir ne peut apporter, car elle-ci y est préparée. C'est une femme. C'est dans la Bible. Là, j'ai résumé. Vous faites bien de demander, Alexis. Parce que lorsque le coach est en train de lire les versets, moi je me demandais, c'est ça la Bible, vraiment. Parce qu'il a une façon bien différente de nous faire comprendre les choses. En tout cas, il tire ce qui est activité, entrepreneuriat, affaires. De la Bible, il tire ça pour que nous puissions. Est-ce que c'est la même Bible que vous prêchez à l'église là ou bien je vous donne des références, allez-y. Très bien. Exploitez. Donc là, vous dites qu'il n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Elle, de ce que deviendra le lendemain parce qu'elle s'est non, elle s'est préparée. C'est quel chapitre? On va aller vérifier. Proverbe 31. Vous prenez de 10 à 31. Très bien, on vous écoute, coach. Et la 6e clé, vous devez avoir une attitude d'intégrité et de fidélité vis-à-vis de l'argent. Intégrité et fidélité. Avoir une attitude d'intégrité et de fidélité vis-à-vis de l'argent. En clair, en 2 mots, ça veut dire quoi? Beaucoup d'entrepreneurs, ils commencent bien. Mais après, l'État, quand on lui donne la compte, il finit même pas les travaux. Et on se retrouve avec des éléphants blancs, on a compris. Donc, dans d'autres termes, c'est un mauvais caractère. Un mauvais caractère. La malhonnêteté. D'où nous avons parlé de l'honnêteté en amont. Très important. C'est ça le problème avec les entrepreneurs d'aujourd'hui. Quelqu'un, ou bien il gagne un marché, il louait une maison de 50 000, de voilà, trouver une villa de 300 000, et puis voilà. Il s'attrape la voiture la plus chère, et puis voilà. Dans 2 matins, il est effacé dans son couloir. À la case départ. Mauvais caractère. De temps contre nous, coach. On vous écoute. Voilà, donc au Proverbe 22, le premier chapitre, verset, la Bible dit ceci: la réputation est préférable à la grande richesse, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Vous devez obéir conditionnellement au principe de Dieu, hein, la méditation, l'écoute de la parole du Seigneur. C'est parmi les clés aussi. Vous devez donner à Dieu, la part de Dieu aussi. Proverbe 3, 9 à 10, il dit ceci: honore l'Éternel avec tes biens
et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. C'est la bénédiction. La 9e clé, investir et épargner au bon moment. On avait déjà parlé de ça. Mais je voulais ici lire un verset biblique très important. Ecclésiaste 11:2. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. C'est ça, l'importance de l'investissement. Imaginez-vous, deuxième, je ne sais pas si c'était deuxième, troisième vague de coronavirus revenait. Si quelqu'un n'avait pas épargné. C'est extrêmement grave. La dernière clé, si quelqu'un veut réussir dans le monde des affaires, servir Dieu avec ses biens. C'est-à-dire? Oui, éclairez-nous, coach. Oui, servir Dieu avec ses biens. En clair, ça veut dire quoi? Je voulais lire d'abord un passage biblique. Josué 24, 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Or, quand Josué parlait de ces choses, quand il dit moi et ma maison, est-ce que la maison est vide? Ah non, il y a sa femme, madame, les enfants et tout ça. Et quoi encore? C'est bien. Et c'est bien. Mais quel bien? Matériel, physique. L'entreprise. Tout ça. Ah, ce sont... Les affaires. Les affaires. Quand Josué parlait de ça ces aussi, choses, ça compte dans moi et ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais donc plusieurs pensent que quand Jésus dit moi et ma maison, c'est seulement Jésus et sa femme et ses enfants. Non. Quand il dit moi et ma maison. Sa maison, ça veut dire ses affaires. Les affaires. Tout ce qui lui appartient, tout ce qui est à lui. Son commerce. Son commerce. Ses offrandes. Ses dîmes. Moi et ma maison, nous servirons. Très bien. Deuxième lieu, troisième point. Nous sommes à la fin. À la fin, heureusement, parce que là, le temps, oui. Il fallait brûler un peu les étapes. Oui. En conclusion, pour l'épanouissement de l'Église, d'une personne, nous avons besoin de 80% de l'entrepreneuriat et 20% d'onction. C'est pas biblique. Ça, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Ah, oui. Quand même, ça fait presque 13 ans, je suis dans le monde des affaires. C'est une forte expérience. 22 ans dans la vie du ministère, à côté de mon père, que je salue, le pasteur Jagger Ndandou, et le couple que je salue. J'ai fait des expériences. J'ai sillonné des églises. Donc, pour la réussite d'un homme. Pour la réussite d'un homme, d'une église aussi. D'une église aussi. Sur le plan des finances, vous aurez besoin de 80% d'entrepreneuriat et 20% d'onction de Dieu. Très bien. Et pour finir, Luc 4, 18, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous allez voir que la première fonction de l'onction, ce n'est pas la guérison. Ah, dites-nous. Ouvrez-nous les yeux. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. M'a oint pas. Il a oint Jésus pourquoi? Pour que Jésus puisse annoncer une bonne nouvelle à qui? Ici, la Bible n'a pas précisé qu'il est pauvre en esprit. C'est dans Matthieu 5, là où il précise les pauvres en esprit. Mais ici, il dit, l'Esprit m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres. Donc ici, tous les pauvres.
Ici, quand on parle du pauvre, c'est quelqu'un qui a besoin du pain. Oui, quelqu'un qui a faim, un indigent. Voilà. Voilà, il lui manque. Bon, est-ce qu'un indigent tel que vous venez de le dire à l'acte, il dit, est-ce qu'il a besoin que tu viens lui dire, non, Jésus-Christ est Seigneur? Ah non. Les débats théologiques ou bien les déclarations, l'indigent n'en a pas besoin. Qu'est-ce que l'indigent attend? Sortir de la pauvreté. Le pain. Le pain. L'habit. Exact. Payer les factures du courant. Le manger, le boire. Voilà. S'habiller, bien Et sûr. vous allez comprendre qu'après, il dit ceci, il m'a envoyé pour guérir. D'abord, la bonne nouvelle aux pauvres. Donc le pauvre attend que non. En tout cas, Monsieur Alexis, tu es nommé directeur de la DIRTV. Voilà. Ah non, pas de la DIRTV. Ah, ok. Oui. Nous avons une DG à DIRTV. Ah bon, même. Un DG adjoint, peut-être. Il y a même un DG adjoint. Voilà. Donc, bon, ok. Donc, monsieur Alexis, vous êtes nommé quelque part. Quelque part. Le pauvre, c'est ça qu'il attend. Il attend. Une promotion, un boulot, voilà, le changement de sa situation. Voilà. Et pour conclure rapidement, parce que nous allons vous poser 2 ou 3 questions, vous êtes arrivé à la télé. Voilà, c'est la conclusion. Ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Ah, la guérison venait après. La guérison venait après. Oui. Donc ici, je voulais dire peut-être aux téléspectateurs, les hommes de Dieu aussi, aux hommes de Dieu. Des anciens de l'église des diacres. L'onction que vous avez, c'est pas pour faire tomber seulement les gens dans l'église. Non. Bénissez vos enfants avec votre onction. Votre argent aussi? Non, l'argent, pas l'argent. C'est d'abord le travail. Le travail d'abord. Bénissez vos enfants. L'onction là, c'est pas pour faire tomber des gens à l'église, les chaises se cassent. Non. C'est pour cela quand vous regardez ceux-là qui avaient l'onction dans la Bible, des gens comme des Jacob, des Joseph, ça dit que tout ce que Jacob touchait dans la maison de Potiphar, non pas Potiphar, non, Laban. Tout ce que Jacob touchait dans la maison de Laban, les affaires de Laban prospéraient. C'était l'onction. Quand Joseph arrive en Égypte, dans la maison de Potiphar, après chez Pharaon, c'était l'onction. Exact. Donc, un jour, j'étais avec le pasteur Gustave, que je salue en passant. Oui, mais il faut les regarder dans les yeux, là, directement, et leur dire ça. J'étais avec le pasteur Gustave, il faisait le témoignage, il y a l'une de ses enfants, elle est venue demander, il voulait faire quelque chose. Vendait le tangaousi. Mais le pasteur Gustave l'a béni. Mais aujourd'hui, la dame fait des voyages de Dubaï un peu partout. Wow. Ah, la tangaousi, c'est pas mal. Mais bien sûr, mais l'onction a la capacité de multiplier. Comme la multiplication des pains et des poissons. C'est ça le problème avec l'onction. Les hommes de Dieu bénir les enfants. Leurs enfants. Appeler ceux-là qui ont des petits commerces, là, bénir. Faites une prière de bénédiction. De bénédiction, des déclarations. Des déclarations. Et maintenant, les enfants doivent respecter aussi les principes. Les principes, ils doivent savoir qu'il y a la dîme, il y a les prémices, il y a les offrandes. Comme ça, Dieu retrouve aussi son intérêt dans l'affaire. Sinon, Dieu vous abandonne. Mais voilà, c'est ça. Et pour conclure, parce que justement, il nous reste quelques 2 ou 3 minutes pour que nous posions 2 ou 3 questions. Est-ce que vous êtes à l'atterrissage, coach? Est-ce que vous avez encore quelque chose à leur dire? Quelque chose? Oui. Non, mais à la fin. Vous aviez prévu... Non, mais là, on va à la fin. Vous avez prévu une conférence, on dirait, on a entendu dans les... Ben oui, je prépare au moins, je ne sais pas encore le mois, j'ai pas encore... Puisque nous sommes à la fin de l'année. Il y a le bilan, il faut faire le bilan. Il faut d'abord faire le bilan, oui. De 2023. En 2023, sinon nous allons crier bonne année, mais au moment que le bilan est catastrophique. Voilà. C'est nul. Donc j'en profite aussi pour dire aux hommes de Dieu de faire aussi le bilan. Le bilan. Pour bien préparer 2024. Parce que sinon on va chanter, on va crier bonne année, oh le bilan. Et laisse à désirer. Voilà. Donc c'est un peu ça. Très bien. Merci. C'est de façon magistrale, mesdames et messieurs. Vous savez, le temps est contre nous, Peut-être bien qu'on a encore 5 minutes. Arnett, réaction. Alexis. Oui, 1 minute pour réagir. Coach, excusez-moi. En fait, c'est la même Bible. C'est nous qui ne savions pas. Il vient nous ouvrir les yeux. Je suis béni parce que le coach est en train de dire. J'ai une seule question, puisque le temps est contre nous.
lorsque vous étiez en train de parler sur les employeurs, voilà, donc vous allez me corriger si je me trompe, donc vous étiez en train de dire qu'il est mieux d'être l'employeur que l'employé, parce que l'employé, voilà, vous disiez. Mais qu'est-ce qui se passerait si tout le monde devenait employeur? Qui va travailler pour l'autre? Si tout le monde devenait employeur. Donc nous, on doit tous vider les entreprises, les sociétés, tout ça, et puis on devient tous des patrons. Non, mais chacun a son couloir. Chacun a son couloir. Celui qui vend la friperie. Moi, je suis aussi entrepreneur quelque part. J'aurais besoin de quelque chose. Évidemment, voilà. évidemment. Ça s'interpénètre. Très bien. Il nous reste 30 secondes parce qu'on est à l'atterrissage. Il y a encore autre chose que vous avez noté? Non, monsieur Alexis, en tout cas, moi, je dois vraiment revoir les versets du coach là parce que je ne sais pas si c'est la même Bible que nous, on lit. C'est la même Bible, on a déjà dit. Monsieur Alexis, l'onction est capable de transformer. Mais comment? Mais il y avait 5 pains ou bien 2 poissons, non? Oui. Le Christ n'a pas fait le miracle. Exactement. Jusqu'à aujourd'hui, on nous en parle. Exactement. Mais est-ce que ça s'est arrêté à cette époque-là ou bien les hommes de Dieu aujourd'hui sont capables de bénir et puis l'onction peut faire que les affaires marchent, que ça lui-même en est la preuve parce que là, il est président de la fondation, mais il est aussi directeur de... J'aime pas les directeurs, manager du groupe. Oui, mais bon, manager du groupe Obake. Voilà, donc le coach nous parle des choses qui ne tombent pas en l'air comme ça. Expérimenter, ça fait, vous dites, depuis 13 ans que vous êtes dans ces affaires. Oui. Et donc, du coup, vous nous dites des choses, vous nous partagez une expérience. Et si on le fait comme ça, en tout cas, nous allons sortir de la pauvreté parce que, mesdames et messieurs, au moment d'atterrir, nous vous disons, les chrétiens sont pauvres, faute de connaissances. Une seconde, je voulais dire quand même, je suis père d'un garçon. Oui. La fois dernière, je saluais seulement les filles. Royal Obake, Prinel Obake, Océane Obake, Amalia et... Non, pas Amalia. Obake. Obake, le garçon, et le docteur Pamela Obake. D'accord. Merci. Très bien. Cela dit, mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. C'était avec plaisir, comme ça, Dieu, le Père et ses affaires. Et c'est là que nous avions compris que le premier Adam ayant chuté, le Fils du Père devait venir rétablir les choses. Et il nous a donné des principes pour que nous puissions, nous aussi, devenir des entrepreneurs. Parce que ça ne se limite pas à la spiritualité, mais ça va aussi dans le matériel. Et les chrétiens sont pauvres parce que justement, faute de connaissances, nous ignorions ça. Alors aujourd'hui, le coach est venu nous ouvrir les yeux. On se dit, à bon entendeur, salut, au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.